Bonjour, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fautes d'orthographe lorsque nous écrivons des textes, parfois par manque de concentration ou tout simplement par fatigue et parfois par paresse. Nous ne corrigeons pas les fautes d'orthographe. Lorsque vous écrivez un tweet qui sera lu par des millions de gens qui vous suivent, ce n'est pas top. Donc, il vaut mieux corriger vos fautes d'orthographe avant de soumettre les textes. Je vais vous montrer des alternatives à certains éditeurs de textes qui sont libres de droit et qui sont parfois meilleurs que Microsoft Word ou d'autres éditeurs de textes. Avez-vous remarqué que vous faites des fautes d'orthographe lorsque vous écrivez dans votre langue maternelle ou étrangère? Ces erreurs ne sont pas catastrophiques et peuvent arriver à n'importe qui à cause de la hâte, parfois, de la perte de concentration ou carrément à cause de grandes quantités de texte. Dans cet article, plutôt dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre orthographe et vous montrer les outils les plus efficaces. Donc, moi j'utilise par exemple Google Doc qui est gratuit. J'écris ici une page de correction et à chaque fois où je veux corriger, je copie et je place mon texte pour corriger les erreurs. Par exemple, contenu. Alors, comme vous voyez, je clique dessus et j'ai la correction. Par exemple, moteur. Voilà. Les moteurs au pluriel. Des fois, j'oublie par exemple le S. Carrément, il me montre que c'est au pluriel et que je dois corriger. D'autant plus qu'il est gratuit, efficace. Sinon, il y a d'autres alternatives. Vous tapez alternative2.net et, par exemple, vous mettez ici dans la case de recherche Microsoft Word et vous êtes redirigé vers les alternatives comme par exemple LibreOffice, ainsi de suite. Vous avez le choix ici. Google Doc par exemple. Et vous choisissez le programme qui vous convient le mieux. Quant à moi, j'utilise Google Doc que je trouve très bon. À vous de choisir. C'est tout. C'est une vidéo courte mais utile. Donc, à la prochaine vidéo. Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fautes d'orthographe lorsque nous écrivons des textes, parfois par manque de concentration ou tout simplement par fatigue et parfois par paresse. Nous ne corrigeons pas les fautes d'orthographe. Lorsque vous écrivez un tweet qui sera lu par des millions de gens qui vous suivent, ce n'est pas top. Donc, il vaut mieux corriger vos fautes d'orthographe avant de soumettre les textes. Je vais vous montrer des alternatives à certains éditeurs de textes qui sont libres de droit et qui sont parfois meilleurs que Microsoft Word ou d'autres éditeurs de textes. Avez-vous remarqué que vous faites des fautes d'orthographe lorsque vous écrivez dans votre langue maternelle ou étrangère? Ces erreurs ne sont pas catastrophiques et peuvent arriver à n'importe qui à cause de la hâte, parfois, de la perte de concentration ou
carrément à cause de grandes quantités de texte. Dans cet article, plutôt dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre orthographe et vous montrer les outils les plus efficaces. Donc, moi, j'utilise par exemple Google Doc qui est gratuit. J'écris ici une page de correction. À chaque fois où je veux corriger, je copie et je place mon texte pour corriger les erreurs. Par exemple, contenu. Alors, comme vous voyez, je clique dessus et j'ai la correction. Par exemple, moteur. Voilà. Les moteurs au pluriel. Des fois, j'oublie par exemple le S. Carrément, il me montre que c'est au pluriel et que je dois corriger. D'autant plus qu'il est gratuit, efficace. Sinon, il y a d'autres alternatives. Vous tapez alternative2.net et, par exemple, vous mettez ici dans la case de recherche Microsoft Word et vous êtes redirigé vers les alternatives comme par exemple LibreOffice, ainsi de suite. Vous avez le choix ici. Google Doc par exemple. Et vous choisissez le programme qui vous convient le mieux. Quant à moi, j'utilise Google Doc que je trouve très 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 bon. À vous de choisir. C'est tout. C'est une vidéo courte mais utile. Donc, à la prochaine vidéo, salam alaikum.